Eh bien, lorsqu'une carte mère est gâtée, il y a des étapes à suivre pour pouvoir la diagnostiquer. Évidemment, il y a des étapes à suivre. On n'y va pas au hasard. Et déjà, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est connaître les composants. Il faut connaître les composants électroniques qu'il y a sur la carte mère. Une fois que tu as une bonne idée sur les composants électroniques et que tu connais le fonctionnement, c'est-à-dire comment les composants fonctionnent les uns avec les autres, le rôle de chaque composant et comment il est censé fonctionner, alors les choses deviennent un peu plus faciles pour toi. Donc c'est ça. Donc ici, nous avons plusieurs composants sur cette carte mère de la HP ProBook 440 G1. Donc on a plusieurs composants et il est question de connaître le rôle de chacun. Donc là déjà, ça c'est les sortes de la RAM. Voilà, c'est évident déjà, il n'y a pas de souci à ce niveau-ci, mais bien évidemment, j'ai quand même parlé déjà des éléments concernant la RAM, la tension qui doit alimenter cette RAM. Je parle des tensions qui doivent alimenter cette RAM parce que ce n'est pas une seule tension. Et il est question également au niveau de ce slot-là de vérifier le type de RAM qui doit entrer ici à l'intérieur. Et également la communication, une communication très très importante qui est entre le processeur et cette barrette de RAM. Donc là, nous avons la RAM, nous avons au niveau du processeur, j'en ai parlé dans la vidéo. Il y a également le PCH, j'ai parlé de son rôle, de sa présence, qu'est-ce qu'il fait. Nous avons là, juste à côté, nous avons la puce BIOS. La puce BIOS qui est là, juste ici, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est la puce BIOS. Voilà, c'est la puce BIOS. Donc, on a plusieurs fabricants de ces puces-là. Donc, là, nous avons la puce BIOS. Alors, cette puce travaille comme ça en partenariat. En fait, elle travaille en partenariat avec la puce iOS pour le démarrage de la carte et avec le PCH pour l'affichage. Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ici, on a cette communication. Et nous avons aussi une communication directe entre la puce iOS et le PCH. Donc, ces trois composants communiquent les uns avec les autres. Donc, il y a des signaux là qu'il faut vérifier. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, vous voyez, à l'intérieur de cette puce, ici, le fabricant, c'est Winbond, il y a un programme, évidemment. Et il y a des moments, il arrive des moments où ce programme-là se gâte, où il s'endommage, où il devient obsolète. Donc, et là, dans ce cas, il faut le renouveler. Soit il faut le changer, parce qu'il peut être corrompu. Donc, c'est très important de le savoir. Et il y a des éléments à tester au niveau de la puce BIOS pour savoir si tout est bien à ce niveau-là, que ce soit pour le démarrage, que ce soit pour l'affichage. Donc, nous avons la puce BIOS qui est très importante. Là, j'en ai déjà parlé, la puce iOS qui est chargée du démarrage de la carte mère. Normalement, on aurait dû avoir une carte graphique ici dédiée. On voit les barrettes de mémoire là, elles devaient être ici. Et moi, vidéo, bon, c'est pas là, ils n'ont pas mis ça ici. Nous avons là les bobines, on voit là plusieurs bobines qui sont un peu comme des petites sources d'alimentation, des différents petits secteurs qu'il y a sur la carte. Donc, vous voyez là, on a les bobines. Il est question vraiment de comprendre ces composants-là pour pouvoir bien s'en sortir. C'est très important, les amis. Donc, voilà pourquoi moi, dans nos formations que nous faisons, nous insistons beaucoup sur ce qui est important, ce qui va permettre à chacun de pouvoir bien maîtriser la chose en question. Donc, ici, nous avons donc des bobines. Ce sont les bobines, ce sont les différentes sources d'alimentation. Donc, c'est très important. Il faut connaître chaque bobine. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Quel est son rôle? Cette bobine, par exemple, elle est là pourquoi? Alors, je peux rapidement vous aider pour celle-ci, rapidement. Donc, je peux regarder la continuité qu'il y a entre, au niveau de cette bobine, par rapport à quel composant. Donc là, je vais juste tester rapidement pour vous aider. Je ne veux pas qu'on perde du temps, là, en mode continuité. Donc là, je vois, généralement, les bobines sont placées pas très loin des composants qu'elles alimentent.
Ça, c'est une logique assez simple qu'il faut déjà comprendre. Donc là, je mets là, l'une des sondes là et l'autre ici. Et là, vous voyez ça bip. Donc, vous voyez ça bip en continuité. Et là, on va vérifier au mode diode. Je vous ai dit ça, je vous ai parlé de ça dans la vidéo précédente. Vous pouvez regarder. Donc là, vous voyez, on a bien du 0,0. Donc il y a bel et bien une bonne continuité entre cette bobine et ce connecteur de la batterie. Désolé. Voilà, donc on peut donc conclure sans hésiter que cette bobine va donc servir pour charger la batterie. C'est la bobine qui charge la batterie. Voilà. Donc nous avons dans les bobines comme ça. Là, on a encore une autre qui va alimenter sûrement le processeur. Ce processeur qui est mélangé au PCH directement. Nous avons ici cette bobine qui va alimenter le PCH. Cette bobine qui va alimenter le PCH. Là, nous avons la bobine qui va alimenter la RAM. Nous avons là deux petites bobines avec une certaine symétrie. Je vous en ai parlé dans l'une de mes vidéos. Là, quand on a ceci, ça doit être les bobines de 3 volts, 5 volts. 3 volts, 5 volts. Pour ceux qui ne comprennent pas grand-chose, sachez que nous revenons sur tous ces aspects-là dans nos formations. Sachez que c'est la base là-bas. C'est la base. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas grand-chose au niveau de la carte mère, ne vous inquiétez pas. En réalité, on n'a pas besoin forcément d'un haut niveau ou bien d'une série particulière pour maîtriser le fonctionnement de ces cartes mères. Non, c'est pas du tout. On revient sur les éléments de base et avec ça, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous voyez là, ici, derrière la carte mère, on a plein de composants, des petits composants là un peu éparpillés, de forme carrée, de forme rectangulaire. Tout ça, c'est pas important. C'est pas la forme qui est importante, c'est savoir qu'est-ce que ce composant est, et quelle est sa fonction et comment diagnostiquer sa zone. Et il intervient à quel moment. C'est ça qu'il faut savoir. C'est tout simplement ça. Donc, nous avons là juste une puce là. Vous voyez cette puce-ci. Elle est passée juste à côté de ce connecteur. Donc, on peut donc comprendre que c'est cette puce qui va donc gérer ce connecteur. Donc, gérer donc l'alimentation et la transmission des données et tout par rapport à ce connecteur. Ouais, c'est comme ça, c'est une logique qu'il faut suivre. Là, on a plein de composants, les petits composants là. Vous vous fiez juste à la lettre que vous aurez juste en bas. Vous voyez le L, c'est mis pour la bobine. Lorsque vous voyez le L, c'est mis pour la bobine. Vous voyez qu'il y a des écrits. Il y a des écrits, on a le R, on a le L, on a les D qui sont mis pour la diode, les R pour la résistance, le Q pour les transistors. Vous voyez, c'est pas compliqué les amis, c'est pas compliqué. Vous voyez, ces composants sont là. Il faut connaître le rôle de chaque composant. Il faut connaître le rôle de chaque composant. Nous avons là également une puce à ce niveau-ci. Nous avons là une autre puce qui doit sûrement gérer quelque chose. Et là, on peut se retourner. On voit rien. On se dit, là, cette puce gère quoi? Donc, alors, pour cette puce, on peut se servir du datasheet pour voir qu'est-ce qu'elle effectue comme fonction, quel est son rôle ici au niveau de cette carte. On peut regarder son datasheet ou dans le schéma électronique de la carte. Vous voyez, dans le schéma électronique, il y a plein de choses. On y va un peu.